Bien, mais désolé, j'ai été coupé, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Peut-être que quelqu'un a signalé la vidéo, comme toujours, hein. Les gens sont tellement ancrés, les gens se disent qu'ils savent tout. Et voilà, nous en pédagogie, on qualifie ça de conflit cognitif. En pédagogie, on dit c'est un conflit cognitif. C'est-à-dire que les gens pensent tout savoir, qu'ils ont du mal à entendre autre chose que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc c'est le cas de M. Niamsi ou à Cameroun. Les gens sont tellement fixés dans leurs connaissances qui normalement sont complètement erronées, qu'ils ont du mal à changer d'avis et à se rendre compte que ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Donc, en pédagogie, on appelle ça un conflit cognitif. C'est-à-dire, vous avez des connaissances pour vous, vous aurez du mal à changer, à les changer. Parce que vous vous dites, non, moi, c'est ce que je sais. C'est pas possible, ce que vous êtes en train de dire, c'est contraire à ce que moi je sais. C'est ça le conflit cognitif. Et on a du mal à changer d'avis. Parce qu'on est, justement, on est axé sur ce qu'on sait déjà. Et on se dit, ce qu'on sait, c'est vrai. C'est resté dans le cerveau, c'est ancré dans le cerveau. Et que c'est difficile d'enlever on s'est dit, on s'est fixé comme vérité absolue. C'est le conflit cognitif. On appelle ça en pédagogie. Voilà. Donc, je voulais quand même le dire. Hein. Donc, il n'y a pas eu d'élection démocratique en RDC pour que Tshisekedi soit élu président de la République démocratique du Congo. Il est en train de faire une transition démocratique. Et la transition démocratique se négocie avec la communauté internationale. Et c'est pourquoi M. Macron en RDC a bien dit que nous vous avons aidé pour cette alternance démocratique en RDC. Donc, M. Macron n'a pas tort. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement cela. Donc, M. Niamsi vient dire, oui, la France est mêlée. Mais parce que la communauté internationale, c'est la communauté internationale qui aide à faire une transition, des transitions démocratiques en Afrique. Puisque nous, on n'est pas des démocrates. On n'a que des dictateurs. Il n'y a pas des institutions capables d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc, dans l'autre vidéo, je vous ai parlé justement de ces critères standards pour qu'on puisse dire qu'il y a eu élection démocratique, libre et transparente. Il faut remplir ces critères-là. Donc, M. Tshisekedi, 2023, il doit remplir ces critères-là. Faire le recensement. Que chaque citoyen congolais puisse avoir sa carte d'électeur. Premier critère. Qu'il n'y ait pas des villes qui n'auront pas de carte d'électeur. Donc, il doit faire un effort pour mettre la sécurité dans des zones où il y a la guerre, où il y a le conflit. Ça, c'est un énorme travail. Mettre la sécurité là-bas pour que ces populations-là aient accès aux urnes. C'est un critère très important. Il y en a qui prennent à la légère, qui viennent vous faire des discours. Mais ça, c'est capital. Ça, c'est du travail à faire. C'est de ça qu'on parle, la souveraineté administrative. C'est ça, la souveraineté administrative. Être capable d'organiser enfin des élections libres, démocratiques et transparentes. Mettre en place le financement de l'État pour tous les candidats au présidentiel. Tous les candidats doivent recevoir les mêmes aides, les mêmes financements. Tous les candidats doivent avoir accès aux médias publics selon le même temps. Le temps doit être chrono, compté. Vous avez passé 10 minutes, 15 minutes. Monsieur Faïlou, Monsieur Mbemba, vous avez passé 10-15 minutes. Monsieur Tshisekedi, vous avez passé 10-15 minutes. Le temps doit être respecté de manière stricte. Personne ne doit passer plus à la télé que l'autre. Dans les médias publics. Après, il y a des médias privés. Même dans certains médias privés, vous devez respecter la loi. C'est comme ici TF1. TF1 n'est pas public, c'est privé. Mais vous allez voir pendant les élections, les candidats, même sur TF1, en contrôle. Personne ne doit mettre plus de temps que l'autre
pour venir parler de son projet de société pendant la campagne présidentielle. Et même les législatives, d'ailleurs. Vous avez vu que quand ils passent pour présenter leurs candidats, le temps, on compte le temps. Tout le monde doit respecter ce temps-là. La CENI, elle doit être indépendante, pas dirigée par le bureau, un membre du bureau du PCT. Ou un membre du bureau du parti de M. Tshisekedi. Il faut que cette organisation, cet organisme soit indépendant. La tenue des votes. Ça doit être identique partout sur tout le territoire. Les mêmes villes, les villes de même grandeur doivent avoir le même nombre de bureaux de vote. Les villes de même grandeur doivent avoir la même heure de fermeture de bureaux de vote. Si on ferme les bureaux de vote à 18 h, à Kinshasa, tous les bureaux de vote à Kinshasa à 18 h doivent être fermés. Si on a dit que les résultats de vote, le décompte avec les assesseurs, doivent remonter dans chaque point de collecte des votes, à 22 h, tout le monde doit déposer le décompte des votes à la même heure. On ferme le bureau. Donc ça, c'est important. La justice indépendante. Il faut que chaque candidat aux élections présidentielles ait la possibilité de porter plainte s'il estime qu'il y a eu fraude. Et il doit avoir accès aux résultats. Le droit d'accès aux documents administratifs. Est-ce qu'il y en a en Afrique? Dans quel pays d'Afrique vous avez mis en place où vous parlez de démocratie? Il n'y a pas. Donc, il faut tout mettre en place. Et ça, si j'étais la conseillère de M. Tshisekedi, c'est ce que j'allais lui demander de faire, de mettre en place, de s'atteler à ça. Pour qu'en fin d'année 2023, je pense que c'est prévu en décembre 2023, les élections présidentielles en RDC, pour que tout se passe bien. Parce qu'il s'agit des vies également des Congolais. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y ait des élections, qu'il y ait des conflits, que les gens s'entretuent. Donc c'est maintenant qu'il doit mettre en place les choses. C'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour rattraper le retard. C'est là qu'il faut s'activer maintenant. Pour que les choses se passent bien. Parce que la RDC, c'est un grand pays. C'est un très grand pays. Vous imaginez s'il y a le désordre, s'il y a la révolution, le désordre là-bas, quels dégâts, quels seront les dégâts? Les dégâts ne vont pas s'arrêter qu'en RDC. Mais même au Congo-Brazzaville, nous allons recevoir ce désordre-là. Il y aura des populations, le déplacement des populations. Il y aura des gens qui vont fuir. Et nombreux, ceux de Kinshasa, ils iront où? Au Congo-Brazzaville. C'est en face d'abord, là où c'est facilement accessible. Donc ça, ce sont des questions qu'il ne faut pas négliger. Merci Monsieur Fabrice Mberi d'être là. Merci Madame Feza Sheker. Voilà, pour une fois, je fais un direct sur par rapport à une vidéo qu'on m'a envoyé une box d'un panafricain, Monsieur Niamsi, qui parle de l'échange entre Monsieur Tshisekedi, le président de la RDC, et Monsieur Emmanuel Macron lors de son passage en Afrique centrale, du moins, lors de son passage à Kinshasa, qui est la capitale de la RDC. Donc, je voulais remettre les choses à leur place pour que les gens comprennent que la démocratie, c'est tout un mécanisme des choses qui doivent être mises en place. Il n'y a pas que aller aux urnes, oui, les gens sont allés aux urnes, quelques personnes. Non, il faut que tout le monde ait sa carte d'électeur sur tout le territoire, tous ceux qui ont l'âge de voter. Donc le travail est énorme. Le travail de recensement est énorme en RDC parce que c'est un grand pays. Au Congo-Brazzaville, c'est rapide. Hein. 342 000 km², c'est vite fait. 5 millions d'habitants, c'est vite fait. Mais en RDC, c'est un énorme travail, rien que leur capitale.
Rien que la capitale. C'est plus que le Congo-Brazzaville. Donc vous voyez bien que le boulot est énorme et que là, M. Tshisekedi doit s'atteler à faire ça. Ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est ça la souveraineté administrative dont M. Macron lui a parlé. Hein. Quand on vous dit que la démocratie, c'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Nous nous battons pour le Congo-Brazzaville, mais il faut que nous soyons clairs. Il ne faut pas aller suivre n'importe quelle vidéo parce qu'il a un titre de professeur et il vient vous déverser des âneries. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense que désormais, je vais suivre ce monsieur-là parce que je ne le suivais pas. Je vais le suivre et faire des replays de ce qu'il dit pour vous dire sur tel point il raconte n'importe quoi, sur tel autre il raconte n'importe quoi. Le temps que j'ai du matériel qu'il faut parce que je négligeais justement cette histoire de web radio, web TV. Tout en sachant que nous avons créé un web radio avec les élèves quand j'étais au lycée à Argenteuil. Donc il faut du matériel. C'est pas aussi cher que ça. Donc je verrai le temps que j'ai le matériel pour faire des montages vidéo parce que je sais les faire. J'ai appris, j'ai fait au lycée avec des élèves. Donc je peux bien, je sais faire tout ça. Donc c'est juste avoir du matos. Couper, découper les images, les audios, les vidéos. Voilà. Donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je pense que je vais suivre ces panafricains-là désormais. Parce qu'ils se disent des professeurs, ils se disent des hommes, des intellectuels africains. Et on se rend compte que c'est pas ça. Que franchement, c'est pas ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous lançons notre mouvement politique des femmes africaines pour une bonne gouvernance en Afrique. Nous lançons le mouvement. Bientôt. Pour que les gens, il y aura des masterclass pour apprendre à gouverner, apprendre à gérer un pays, apprendre à gérer une ville, apprendre à gérer un village, apprendre à gérer une entreprise, apprendre à gérer une association. Il y aura des masterclass qui seront mises en place gratuitement pour les membres adhérents ou moyennant des frais dérisoires d'accession à ces formations. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et merci pour ceux qui me suivent. Mais je reviendrai chaque fois que je verrai une vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire des replays, écouter la personne et vous dire tel point, pourquoi il dit ça, tel autre, pourquoi il dit ce qu'il dit, c'est pas vrai. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour défendre la France, mais je suis là pour que tout le monde puisse connaître ses droits. Parce que quand on connaît ses droits, quand on connaît le fonctionnement des choses, on se défend mieux et on peut mieux faire. Mais quand on ne sait rien, qu'on vient vous raconter des choses qui ne sont pas vraies et que vous croyez ces choses-là, eh bien, on nous bloque pour avancer. Parce qu'on n'avance pas. On va se dire, mais nous, on fait comment pour le Congo-Brazzaville si on ne va pas négocier avec la communauté internationale pour notre transition? On se bat là pour cette alternance démocratique pour le Congo-Brazzaville. Comment on va faire? Sassou ne va jamais organiser des élections libres, transparentes et indépendantes. Donc il faut bien qu'on ait l'aide de la communauté internationale, du moins ceux qui ont l'habitude d'aider. Vous n'allez pas demander aux Chinois de venir vous aider à installer une alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Vous n'allez pas parler des droits humains avec les Chinois. Vous n'allez pas parler des droits humains avec les Russes. Ma parole, chers compatriotes congolais. Vous allez parler des droits humains avec les Russes? Je veux bien, moi. Pourquoi pas? Eh bien, il faut que je vous voie à l'œuvre. Pour vous croire. Que je vois aussi les Russes à l'œuvre. Regardez au Mali. Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Ils devaient aider le Mali à installer des institutions démocratiques pour que ce pays-là avance. On vous donne quoi, les armes? Wagner. La guerre. On vous vend les armes encore. Est-ce que ça, c'est vous aider à avancer? Voilà ce que je voulais dire. Il faut qu'on soit vigilant. Mais Niamsi, je l'ai maintenant à l'œil, ce monsieur. Mais je vais m'équiper en matériel pour découper et faire des replays de ce qu'il dit. Et vous dire que là, il raconte n'importe quoi. Là, il raconte des bonnes choses.
Parce qu'il y a aussi des bonnes choses. Mais là, je fais le direct parce qu'il y a des mauvaises choses qu'il a racontées, qu'on m'a partagé sa vidéo où il y a des âneries dans sa vidéo. Parce qu'il n'a rien compris à la démocratie. Pour un professeur d'université, soi-disant, ici en France, je suis déçu. Je n'aimerais pas être son étudiante. Franchement, je vous le dis. Rien que le minimum de pédagogie, il ne fait pas. Il ne respecte pas les quelques principes de pédagogie. Voilà, merci. Merci, monsieur Charles Désormais Maungu. Merci de me suivre. Ben oui, on est obligé finalement de faire des directs pour se faire comprendre. Parce que, ben voilà, notre jeunesse n'a pas l'habitude forcément d'aller lire les posts. Donc, je vais essayer, quand j'ai le temps, sur des points précis, apporter des éclaircissements pour que nous puissions avancer au Congo-Brazzaville. Et connaître, savoir, connaître les enjeux qu'il y a en présence permet de mieux agir. Donc, au Congo, si nous n'avançons pas, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que ceux qui sont devant, en fait, ils ne savent pas pourquoi ils sont devant. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi faire? Et quand j'entends nos opposants de l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur dans la diaspora, je me dis, il y a du boulot. Et c'est pourquoi j'ai parlé de masterclass pour notre mouvement des femmes, pour une bonne gouvernance en Afrique que nous allons monter. Nous allons mettre des masterclass pour diffuser justement, divulguer les méthodes, les quelques méthodes de bonne gouvernance dans tous les domaines. Bonne gouvernance d'un ministère, bonne gouvernance d'une direction, d'un service, bonne gouvernance d'une entreprise, bonne gouvernance d'une association. Voilà, on va aborder toutes ces questions. Étant président, vous êtes président, vous allez faire quoi? Comment vous devez vous comporter? Dans tous les domaines, diplomatiques, économiques, politiques, militaires. Nous allons divulguer, nous allons donner l'information à ceux qui veulent, du moins ceux qui seront déjà membres auront accès. Donc ça sera une école ouverte, une université africaine sur le web pour les femmes qui veulent s'engager dans la gouvernance en Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire et je m'arrête là parce que je ne veux pas faire des vidéos voilà, qui tirent en longueur. J'avais dit maximum 20 minutes. Donc, je ne sais pas si j'ai fait mes 20 minutes. Voilà. Donc, chaque point, je reviendrai. Bon, il y a des gens à qui je ne veux même pas accorder du temps. C'est l'exemple de Kémy Séba. Je n'ai pas le temps pour lui. C'est-à-dire, ma position ici ne me permet pas, moi, d'aller de suivre celui-là parce que je suis un exemple ici. Je forme les cadres ici. Je forme des élèves, je forme des étudiants ici et que je ne vais pas aller sortir celui-là, prendre ces choses pour vous en parler ici. Sinon, qu'est-ce que je vais dire à mes élèves et mes étudiants? Voilà, je ne peux pas venir commenter ce que des petites frappes, des gens qui ont eu des problèmes ici avec la justice en France parce qu'ils étant délinquants, et je ne vais pas aller les mettre devant, parler d'eux ici. J'interviens par rapport à la vidéo de M. Niamsi parce que lui, c'est un pédagogue, comme moi. C'est un professeur. Voilà. Donc ça m'interpelle. Parce que c'est un éducateur. Donc il devait peser les mots, il devait appliquer les quelques principes pédagogiques que nous avons appris pour enseigner. Et lui, il ne respecte pas ça. Il n'applique pas. Voilà. C'est pourquoi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, je fais un direct. Voilà. Ben, merci à vous d'avoir suivi. Et, ben, il faut mettre des j'aime, comme on dit, pour que... Tout à l'heure, j'ai été coupé. Sûrement, quelqu'un a signalé la vidéo. Voilà. Donc, il faut mettre des j'aime. Apparemment, c'est ce que... Bokoto, ça serait ce que je vais faire la prochaine fois. Comme tout le monde. Ben, merci à vous qui étiez là, à me suivre, à vous qui allez suivre aussi cette vidéo. Voilà. Donc, il faut que les choses soient bien organisées en Afrique pour que nous puissions avancer. Et ça, il faut bien qu'on dise les choses clairement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit faire? Pourquoi on doit faire? Quand on doit faire? Hein? Voilà, nous, c'est la méthode scientifique. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi? Ça...